Et à présent, on a en direct notre envoyé spécial Hani Farag qui est au gouvernorat de Port Saïd. Bonsoir Hani. Et comment se déroule cette première journée de la deuxième phase des élections parlementaires? Oui, bonsoir. Donc, Yara, bonsoir tout le monde. Comme vous venez de dire, je suis ici à Port Saïd où les électeurs se sont rassemblés dès les premières heures du matin dans ce processus électoral, dans un climat de sécurité très établi sur le terrain, très serré sur le terrain, dans un climat et dans une atmosphère généralement calme. Ce processus électoral est tout à fait régulier jusqu'à maintenant. Les taux de participation ont chuté à l'approche du midi. Ce qui est très remarquable, c'était la présence des femmes qui étaient présentes en fait dès les premières heures du matin. Mais avec l'arrivée du soir, on trouve que, on observe quand même que la scène électorale change. De plus en plus, il y a une sorte d'augmentation de nombre de jeunes mobilisés par les partis, par les candidats devant le bureau de vote. Le processus électoral en fait a été également arrêté pour une heure, et ça pour avoir une sorte de pause à partir de 3 heures du soir jusqu'à 4 heures du soir. Et il y avait aussi, si je puis dire, des tours d'inspection sur le terrain effectués par notamment le gouverneur, les dirigeants de sécurité ici également, et les différents responsables de ce processus électoral. On trouve que ce processus électoral est également suivi par les organisations non gouvernementales et des observateurs internationaux qui ont exprimé leurs remarques concernant la présence de panneaux explicatifs, c'est-à-dire qui expliquent la méthode de processus électoral aux électeurs, et ils ont aussi loué les facilités fournies par les autorités ici dans le gouvernorat de Port Saïd, notamment aux personnes âgées, aux personnes ayant des besoins spéciaux. Si je peux dire, il y avait, quand même, ils ont noté la facilité du processus électoral en saluant les mesures de sécurité visant à assurer le vote, la transparence et même un espace tout à fait privé lorsque les électeurs déposent leur bulletin de vote. Mais ce qui est très remarquable également, c'est le calme qui règne partout jusqu'ici dans ce processus électoral à Port Saïd. Les équipes médicales également se trouvent partout dans les centres électoraux pour intervenir à tout moment d'urgence. Ils savent toujours pour sécuriser les citoyens. Aujourd'hui, dans ces élections législatives, on voit que la population d'environ 850 000 personnes, alors que le nombre de ceux qui ont le droit de vote dans le gouvernorat dépasse les 544 000 électeurs, soit environ 65% de la population du gouvernorat. 20 candidats se disputent donc de circonscriptions selon le système électoral uninominal, tandis qu'une seule liste de partis concourt pour 2 sièges selon le système électoral basé sur ce qu'on appelle les listes des partis. Si je peux dire, eh bien, on a entendu parler qu'il y avait des actes de violence, si je peux dire, des affrontements entre les partisans de candidats indépendants qui se concurrencent aujourd'hui, notamment dans des comités au sud de Port Saïd. Mais on trouve que généralement les autorités du gouvernorat ont augmenté le niveau des dispositions maximales pendant ce 2 jours des élections. Il y a toujours sur les terrains, si je dois vous rappeler, 50 centres électoraux répartis dans les différentes circonscriptions et dans les différentes régions du gouvernorat. De sa part, on trouve que le gouverneur de Port Saïd a confirmé que les travaux sur le terrain sont réalisés selon un plan bien préparé auquel participent toutes les institutions exécutives et tous les secteurs de services pour s'assurer que le processus électoral se déroule d'une manière honorable et qui reflète la conscience des citoyens de Port Saïd et sont aussi constants de participer efficacement dans les différents droits nationaux. Je dois vous rappeler que Port Saïd, bien sûr, comme vous savez, Yara, Port Saïd représente le symbole de la résistance, le symbole, si je peux dire quand même, le symbole de l'héroïsme égyptien à travers toute l'histoire égyptienne. C'est pourquoi de plus en plus on trouve que les citoyens ici sont très conscients de l'importance de leur vote, parce que ça représente, si je peux dire encore une fois, une sorte de contribution de leur part à leur patrie. Ici, j'aimerais vous donner plus d'explications en ce qui concerne
les différents détails ou les différentes dispositions prises sur le terrain par les autorités du gouvernorat de Port Saïd. On trouve qu'il y a une des salles principales des opérations sèches du gouvernorat qui fonctionne 24 heures sur 24 et ça grâce à ce qu'on appelle le système du réseau de sécurité, qu'on appelle le réseau, ou plutôt le système du réseau d'urgence et de sécurité publique reliant toutes les institutions vitales, et ça pour permettre aux autorités de suivi en temps réel tout ce qui se passe sur le terrain afin de faciliter la rapidité de traitement de tout signalement, de toute situation de crise d'urgence, que ce soit à l'intérieur du siège électoral ou quand même dans les quartiers et dans les villes de Port Saïd ou quand même de Port Fouad qui se trouve dans l'autre côté du canal de Suez. Comme vous savez, bien sûr, ce site, je parle de Port Saïd, qui est un site tout à fait unique au niveau régional, au niveau plutôt mondial, parce qu'on parle d'un site tout à fait stratégique qui relie deux continents, l'Asie et l'Afrique, et qui surplombe, qui donne également sur l'Europe à travers la Méditerranée. Donc encore une fois, nous parlons d'un site très stratégique, très unique, non seulement au niveau de l'Égypte, mais aussi au niveau international. Merci beaucoup Hani Farag, notre envoyé spécial du gouvernorat de Port Saïd, et on enchaîne avec le journal. Le leader des Serbes de Bosnie, Milorad Dodik, interdit de candidature, a affirmé que le candidat de son parti, Sinisa Karan, a remporté l'élection présidentielle anticipée organisée pour le remplacer. La commission